Est-ce que les hommes musclés, sportifs, baraqués, imposants de manière générale ont forcément plus de succès avec les femmes et sont forcément avantagés en matière de séduction? Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui, on va s'attarder non pas sur le physique de manière générale, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la question, mais sur un type de physique, les physiques, vous l'avez compris, musclés et sportifs. Il me paraissait important de revenir sur la question parce que, après vous avoir fait la vidéo sur la beauté, vous êtes assez nombreux, surtout en coaching, à me dire « Oui, ok Alice, j'admets, je suis pas moche, j'ai une belle gueule. Par contre, mon corps, ça va pas. » Et c'est ça qui me plombe. Bref, il y a encore beaucoup de croyances et j'aimerais avec vous aider à les démonter et à les dépasser, ces croyances, pour vous permettre de vous assumer enfin. De fait, cette vidéo, elle sera décomposée en 2 parties. Je vous laisserai aller voir les timecodes si ça vous intéresse. Premièrement, on va voir en quoi le fait d'être musclé, sportif, baraqué, tout ça, c'est un avantage. Oui, un avantage indéniable, on ne peut pas le nier. Et ensuite, on va voir en quoi le fait de ne pas être musclé, baraqué, etc., n'est pas un désavantage. Voilà, donc allons-y. Premièrement, on va pas se mentir, le fait d'avoir un physique sportif et un physique musclé, c'est un avantage sur le plan purement esthétique. Donc là, on va se baser juste sur l'esthétique, sur la beauté, on va dire ce que j'appelle une beauté froide. Donc pareil, je vous renvoie à la vidéo sur la beauté dont j'ai déjà parlé. Bon, on va juste se référer à ça. Esthétiquement, aujourd'hui, le corps d'un homme musclé, sportif, c'est un corps qui est souvent mis en avant, c'est celui qu'on voit de partout, c'est celui que les gars exposent fièrement sur Instagram par exemple, c'est celui qu'on voit dans les différentes publicités, c'est celui qu'on voit dans les magazines, tout ce que vous voulez, etc. Bref, c'est un physique qu'on a l'habitude de voir et qu'on a l'habitude de valoriser. Et comme tout est fait de mode, vous vous en doutez, c'est quelque chose qui devient la norme et qui devient apprécié. À force de voir quelque chose de façon régulière, on s'habitue, puis on se dit ouais, c'est pas mal finalement, j'aime bien. Et donc forcément, les filles vont avoir plus tendance à reconnaître certains critères de beauté, certains critères esthétiques, parce qu'ils appartiennent à une norme qui a été définie et qu'elles n'ont pas définie elles-mêmes. Ce qui explique pourquoi plusieurs femmes pourront se mettre d'accord et regarder un Ronaldo et dire ouais, Ronaldo, esthétiquement, il est beau. Maintenant, il y a des filles qui vont vous dire il est beau, mais il m'excite pas. Je reconnais qu'il est beau, je reconnais l'esthétique. Comme on reconnaîtrait l'esthétique d'un tableau, par exemple, si vous voulez. Bref, vous l'avez compris, ces hommes-là, ils sont avantagés parce qu'ils appartiennent à une norme, et une norme qui est mise en avant, qui est valorisée. Après, évidemment, sur le plan esthétique, forcément, on a tous nos influences, des influences culturelles entre autres, mais on a des influences qui sont personnelles, qui font que malgré tout, certaines femmes vont vous dire « Bah ouais, mais non, moi ça me plaît pas, moi j'apprécie pas, moi je préfère les autres physiques, etc. etc. » Bref, vous l'avez compris, il y a aussi toute cette dimension personnelle de l'esthétique qui font que les goûts et les couleurs, en fait ça se discute pas tant que ça. Mais bon, si on doit dire de manière générale, toutes celles qui ont été influencées par une même culture sont susceptibles de trouver un homme musclé, un homme au physique sportif, plutôt beau. Et ça, c'est un avantage, on l'a vu. La beauté, c'est un critère qui est important, mais, rappelez-vous, qui n'est pas suffisant. Deuxièmement, il faut voir la symbolique derrière l'esthétique de ce physique athlétique. Parce qu'un physique athlétique, ce n'est pas que ce que l'on perçoit, c'est aussi des idées qu'il va véhiculer, et certaines d'entre elles sont totalement inconscientes et sont presque même des réflexes. Et on va parler bien évidemment, vous me voyez venir, de psychologie évolutionniste. Certaines qualités physiques vont indirectement faire penser à une femme à d'autres qualités et vont les pousser à faire le lien entre une qualité physique et d'autres qualités qui sont recherchées. Et quand je vous parle de psychologie évolutionniste, je vous parle évidemment de tous ces vieux schémas qui se réactivent, qui datent de l'ère des débuts de l'humanité évidemment, et donc notamment des schémas où on a une femme à la recherche de protection. À nos tout débuts, en tant qu'être humain, évidemment, la femme était plus vulnérable qu'un homme, et elle était encore plus vulnérable à partir du moment où la femme était mère. Elle avait donc besoin, si vous voulez, c'était un échange de bons procédés, elle avait besoin de l'homme, et elle recherchait un homme capable de la
protéger. Ce sont des schémas qui sont encore actifs chez pas mal de femmes. Alors certaines femmes pour lesquelles ça va être moins prononcé, mais quand même c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Les femmes vont avoir besoin de protection et indirectement la force physique, le fait d'être assez imposant, ça évoque tout simplement la protection. Il ne faut pas aller chercher plus loin. De la même manière, le fait qu'un homme ait un corps qui soit entretenu est symbole aussi que c'est un corps qui est en bonne santé. Et évidemment, c'est pareil dans nos reliquats, dans notre passé lointain, un homme en mauvaise santé, c'est pas un homme qui est capable de subvenir aux besoins de sa famille, de sa tribu, de sa femme, de tout ce que vous voulez. Bref, c'est un homme sur lequel on miserait pas beaucoup, vous voyez. Donc forcément, dès qu'un homme paraît être en bonne santé, en tout cas avoir un corps suffisamment en bonne santé et un corps suffisamment athlétique pour protéger sa femme, ça va activer tous ces vieux schémas. Bon, et si on va au-delà de la psychologie évolutionniste et si on oublie qu'à une époque on était des singes qui marchaient à quatre pattes, si on oublie tout ça, eh bien on se rend compte qu'il y a aussi d'autres valeurs actuelles qui vont être véhiculées, qui vont être sous-entendues lorsqu'on va se confronter à un tel physique. Globalement, selon les valeurs de la femme, selon ce qu'elle apprécie, selon le contexte dans lequel elle a grandi, etc., elle peut associer à un corps athlétique d'autres qualités. Elle peut lui associer, je sais pas moi, le fait d'être ambitieux, audacieux, tenace, bref, toutes ces qualités-là qui font qu'il y a une certaine force de caractère qui peut être appréciée par certaines. Ça peut sous-entendre aussi que c'est un homme qui sait s'occuper de lui, donc qui a une certaine forme d'autonomie. Pareil, ça peut être apprécié par d'autres femmes. Ça peut sous-entendre aussi que c'est un homme qui sait prendre soin de lui, qui aime prendre soin de lui, donc qui a un certain amour-propre. Et du coup, forcément, pareil, la confiance en soi, c'est quelque chose qui attire. Bref, vous l'avez compris, on peut mettre à peu près tout un tas de choses derrière ces physiques-là. Et ça peut être positif, du coup, forcément. Donc, ça peut être un avantage. Maintenant, il faut voir qu'il y a d'autres raccourcis qui sont effectués et qui vont à l'encontre de ce que je vous dis. Et vous avez des femmes qui vont vous dire qu'un homme qui est musclé, c'est un homme qui ne s'occupe que de son physique et qui n'est pas capable de se muscler l'esprit. Vous voyez? Donc, il y a aussi des préjugés dans les deux sens. Bref, vous l'avez compris, de manière générale, les hommes qui ont un physique athlétique sont avantagés par leur physique parce que ce physique est connoté avec d'autres qualités qui sont recherchées, qui sont appréciées. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'un homme qui n'est pas musclé, c'est un homme qui ne peut pas avoir ces mêmes qualités? Eh bien, non. Je vais être très claire avec vous, c'est pas parce que d'autres hommes ont obtenu quelque chose par un biais que vous pouvez pas obtenir la même chose par un autre biais. Très clairement, vous n'êtes pas désavantagé si vous avez un physique qui n'est pas qui correspond pas à cet idéal de physique athlétique, musclé, machin. Non. Déjà parce que si je reviens sur l'esthétique de tout à l'heure, on l'avait dit, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Donc même si a priori la mode joue contre vous, tout le monde n'y est pas forcément sensible. Et puis d'abord, tous les hommes ne sont pas forcément comme ça. Donc ça fait aussi une rareté. Donc rareté qui peut être encore plus appréciée et du coup faire encore plus de valeur pour les physiques athlétiques. Mais une rareté qui fait que du coup, la normalité, c'est plus vraiment la même. En gros, vous l'avez compris, du coup, il y en a pour tout le monde. Maintenant, si on parle vraiment des qualités qui sont véhiculées derrière, est-ce que vous, qui avez un physique moins imposant, forcément, vous ne pouvez pas rassurer les femmes sur les mêmes points et sur leurs mêmes besoins? Si on reprend ces besoins élémentaires de psychologie évolutionniste, encore une fois, qui nous ramènent à des millénaires en arrière, est-ce que vraiment vous n'avez pas la possibilité de donner à la femme le sentiment qu'elle puisse être protégée par vous? La protection, certes, ça peut être la forme physique, mais ça peut être d'autres qualités. Une femme peut se sentir protégée avec un homme qui dispose d'autres qualités. On peut opposer par exemple à la force physique une certaine agilité d'esprit, je sais pas trop comment dire ça, mais en gros celui qui n'est pas hyper costaud pour aller directement à la castagne, il peut peut-être se servir de sa tête pour faire un plan, peut-être, mettre au point une stratégie, etc., etc. Vous voyez? Alors bien sûr les deux s'excluent pas, hein. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez substituer à certaines qualités d'autres qualités pour obtenir un même résultat.
On va pouvoir opposer le physique qui est imposant, gros et lourd à un physique qui est peut-être plus, encore une fois, agile, fluet, mais peut-être plus rapide, plus sec, etc. Et donc cette rapidité, ça peut aussi être signe de protection, parce que si on remonte encore à il y a très très longtemps, on a le choix entre celui qui va nous étrangler un ours à main nue et celui qui va être capable de courser un troupeau de je sais pas trop quoi. Bref, je m'égare, j'ai des images un peu cheloues en tête, mais je pense que vous avez compris l'idée. De la même manière, aujourd'hui, ça c'est plus récent, mais ça commence à être bien ancré, vous voyez où je veux en venir. Celui qui apporte les ressources, ça peut aussi être de l'argent qui va se substituer à une certaine forme de force aussi, puisque c'est une protection d'ordre financier, donc du coup l'assurance d'une certaine forme de stabilité. Les questions d'être en bonne santé, pareil, c'est pas forcément à la shape de votre corps, ça peut aussi être à tout un tas d'autres choses. Aujourd'hui, on a plus tendance à fuir ceux qui ont l'air en mauvaise santé qu'à chercher ceux qui ont l'air en bonne santé. Donc vous voyez que rien ne joue vraiment contre vous. En bref, le message que je veux vous faire passer à travers cet exemple des hommes au physique musclé, athlétique, baraqué, tout ça, le message que je veux vraiment vous faire passer, c'est de comprendre que c'est pas parce que certains sont avantagés que vous allez être désavantagés. Non, en fait, il faut pas voir les choses forcément comme une balance. Non, ils peuvent être avantagés sur certains points et vous aussi, vous pouvez parvenir aux mêmes choses par un autre chemin. Ça sert à rien de s'auto-dénigrer ou de dénigrer l'autre. Je pense qu'il en faut pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. On est quand même suffisamment divers sur cette planète, donc ça sert à rien de commencer à se dénigrer et ça sert à rien de commencer à dire que ouais, c'est pas juste parce que voilà, déjà la justice, bon, on va pas débattre là-dessus, mais vous avez compris que oui, les hommes musclés, ils ont leurs propres avantages qui peuvent se transformer en désavantages d'ailleurs, et c'est pas parce que eux sont avantagés par leur physique que vous, derrière, vous pouvez pas aussi séduire au même titre, apporter les mêmes assurances aux mêmes femmes par un autre biais. Voilà, tout simplement. Voilà, pour moi c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mes autres vidéos en lien, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon livre, Le Décodeur des femmes, dans lequel je vous décortique justement ces qualités que recherchent les femmes, vraiment ce qui est vraiment important et si vraiment il faut s'attacher à certains détails comme cela. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire également. Téléchargez votre guide gratuit, les liens sont en description. Tout est en description de toute façon. Je remplis la barre d'informations avec beaucoup de sérieux. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. En tout cas, nous on se retrouve ici sur YouTube mais aussi sur Facebook ou sur Instagram. Je vous dis à tous à très très bientôt et au plaisir.